Heureux d'avoir rompu les chaînes de l'hypocrisie pour s'affirmer pleinement. Heureux de mourir incompris que de passer toute sa vie à s'expliquer. Heureux de quitter ce monde avec son lot d'incompréhension. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Ces phrases célèbres de la littérature française résonnent encore de plus belle dans L'étranger d'Albert Camus. Le héros principal du roman, Meursault, est réputé être très insensible. Il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère, dit-on. Il s'est lié d'amour avec une ancienne collègue du nom de Marie Cardona pour aller suivre ce qu'on appelle un film comique. Il a même tué un arabe. Des faits gravissimes. Dans ce numéro, nous ferons une immersion dans le contexte de production du roman L'étranger. Nous parlerons également de la valeur symbolique de ce roman avant de lever un coin du voile sur le concept de l'absurde tel qu'il est abordé dans L'étranger. Chers amoureux des lettres, bienvenue, installez-vous. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le culte de l'être humain tombe en déréliction. Les actes inconscients de l'homme et la civilisation bourgeoise ont été sévèrement critiqués. Paul Valéry disait d'ailleurs dans ce sens, « Nous, autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. » Ainsi, Albert Camus, dont le père a perdu la vie lors de la Première Guerre mondiale, est complètement secoué par cette sensation étrange de la fatalité. C'est ainsi qu'il publie en 1942 L'étranger. Ce roman ouvre le cycle de l'absurde et scelle définitivement les mécanismes d'une existence tragique. La valeur du roman L'étranger réside dans sa capacité à traiter les thèmes les plus actuels de notre époque. Tout le monde est étranger dans cette vie, mais personne ne veut l'assumer comme Meursault au risque de perdre la vie. Donc nous portons tous des masques et que nous savons d'ailleurs que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Quand l'avocat de Meursault propose à celui-ci de régler les choses à l'amiable, il dit non parce que c'est faux. C'est parce qu'en réalité, il est vrai et authentique. L'auteur nous pousse donc à la prise de conscience, à la solidarité, à l'acceptation mutuelle. Voilà pourquoi Albert Camus condamne fermement la peine de mort par la voix du personnage central en ces mots. C'était toujours moi qui mourrais, que ce soit maintenant ou dans 20 ans. À ce moment, ce qui me gênait un peu dans mon raisonnement, c'était ce bond terrible que je sentais en moi à la pensée de 20 ans de vie à venir. Ces quelques notes sombres résonnent comme un cri funèbre à l'appel de l'absurdité de l'existence. Chez Albert Camus, l'absurdité peut être définie comme étant cette ambivalence entre un été invincible et un cœur froid de l'hiver. L'été invincible symbolise les brûlures de l'intérieur ou encore les situations renversantes, les non-questionnements de l'homme. Alors que le cœur froid de l'hiver symbolise ce qu'on appelle ce silence têtu du monde, une expression que j'emprunte ici à Marilyn Maisel. Meursault est donc jugé pour ce qu'il est, c'est-à-dire sa vie, en marge des normes sociales, que pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire son meurtre. Comme Sisyphe roulant éternellement son rocher, Meursault a compris d'ailleurs qu'il n'est pas de destin qui ne se surmonte par le mépris. Il l'affirme clairement en ces mots. J'ai souvent pensé alors que si l'on m'avait fait vivre dans un tronc d'arbre sec, sans autre occupation que de regarder la fleur du ciel au-dessus de ma tête, je m'y serais peu à peu habitué. Je confirme ici, comme Marilyn Maisel, que l'absurde est une étape de la vie, un seuil qu'on doit dépasser. Dans la conclusion à son essai Le mythe de Sisyphe, Albert Camus disait ceci: la lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Meursault heureux. Heureux d'avoir rompu les chaînes de l'hypocrisie pour s'affirmer pleinement. Heureux de mourir incompris que de passer toute sa vie à s'expliquer. Heureux de quitter ce monde avec son lot d'incompréhension. Chers amoureux des lettres, parce que chaque fin n'est que la promesse d'un nouveau récit, je vous quitte sur cette pensée. Vous pourrez toujours continuer à nous suivre et à nous donner de la voix
À très bientôt pour une autre immersion dans l'univers des lettres. Merci, à la prochaine.